Et c'est important de travailler en communauté ou bien échanger les expériences avec les autres nations, ce n'est pas un problème. Mais au niveau où nous sommes, je crois que nous avons fortement régressé. Je pense que d'il y a 30 ans, l'Inde d'aujourd'hui, en termes de médecine, n'avait pas les mêmes capacités que nous sur le plan de prise en charge. Mais aujourd'hui, nous commençons à quitter le Congo pour aller en Inde et chercher d'être soignés. J'ai appris, peut-être moi je n'étais pas, peut-être on était encore tout petit, il y a ceux qui ont dit qu'à l'époque de Mobutu, peut-être qu'il y a les anciens qui ne peuvent pas me contredire, les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir en RDC pour se faire soigner. Alors comment aujourd'hui nous nous retrouvons en train de quitter la RDC? Les autorités du pays ne se font pas soigner au pays. Pourquoi? Les autorités du pays, tous ceux qui ont de l'argent veulent quitter le pays, aller se faire soigner ailleurs. Alors c'est quoi les problèmes dans notre système de santé? D'ailleurs c'est ça la grande question. Si vous venez de nous prendre diffusion en cours, mes aimables fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de décrypter de la prévention au curatif en passant par l'environnement. Et dans la prévention, nous allons parler au moins de la nutrition, parce que la prise en charge de la santé primaire doit commencer d'abord par les manger, et c'est pourquoi nous avons sous ces plateaux un expert en santé publique et spécialisé en nutrition, Monsieur Pius. Déjà, vous venez de comprendre que notre pays est en train de régresser, alors que vous avez dit jusque-là ça va. Peut-être vous pouvez vous expliquer qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Bon, ce que j'ai dit dans mon introduction, c'était pour dire que d'une manière générale, il y a quand même des avancées significatives sur le plan théorique. Et je vois le docteur Bergeron qui vient aussi d'ajouter un plus sur la pratique, peut-être on peut avoir la volonté de changer les choses. On nous présente des tests, mais l'applicabilité de ces tests-là pose problème. Et aujourd'hui, à l'époque, si je me rappelle bien vers les années 70, où on a intégré le service donc où il y a eu une crise politique et autres ici, les conflits de guerre et autres ici qu'il y a eu vers l'année 70. À cette époque-là, il y avait des difficultés et pour pallier à ça, l'État, il y avait un problème budgétaire, donc pour pallier à ça, l'État avait demandé aux églises et autres de commencer à créer aussi des moyens pour que les ONG, donc que les églises puissent aider les ONG à faire nourrir les malnutris. Donc vous voulez dire que l'Église a un rôle aussi très important dans la prévention? Effectivement, l'Église a aussi un rôle important à jouer dans le processus en ce qui concerne la nutrition. Parce que sans l'Église, on ne pouvait pas aller atteindre les églises les plus profondes, dans les endroits les plus profonds de notre pays. C'est ça, moi. Maintenant, pourquoi j'ai dit qu'il y a des avancées sur le plan, peut-être, sur le plan théorique? Parce que d'ici 2023, en 2023, on a lancé le plan stratégique multisectoriel de prise en charge des malnutris. Et en nutrition, il y a un protocole de prise en charge qui s'est fait aussi. Et partant de ces plans-là qu'on a signés en 2023, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, comme vous venez de dire lors de la 12e conférence des gouverneurs, on est en train de... C'est pour dire qu'il y a quand même des avancées sur le plan théorique, mais ça demande maintenant la volonté de nous, peuple congolais, de s'intéresser à ça et de s'imprégner. Et comme on pense que c'est un plan multisectoriel, donc les médecins, les infirmiers, même le docteur Serge qui est là pour les animaux et autres, docteur il doit aussi, oui, le docteur Béa, donc il doit aussi veiller à ça parce que nous avons un problème d'alimentation aussi en RDC. Alors déjà, en parlant de cette couverture santé universelle, il y a eu des recommandations que le gouverneur a soumises au gouvernement. Mais est-ce que ces recommandations